Bonjour à vous. Alors, nous allons attaquer le cours sur la transmission de la chaleur. Donc, c'est la dernière partie qui vous manquait dans le module 2 sur les lois physiques reliées au système mécanique. Donc, c'est la dernière chose qu'on va voir avant l'examen numéro 2. Donc, on va regarder ça. Je pense que vous l'avez déjà quand même déjà pas mal vu en classe. Donc, mais là, on en a quand même besoin. Alors, ok. Euh, Comment on a la transmission de la chaleur? Donc, la chaleur, c'est quoi? Bah, finalement, c'est l'énergie reliée à la température. C'est ça. C'est quand vous avez une différence de température, pour faire augmenter la température, vous donnez de l'énergie, c'est ce qu'on appelle la chaleur. Ça représente plus un travail qu'une énergie en tant que telle, hein. La chaleur, c'est un transfert d'énergie. Faites attention à ça. On donne de l'énergie. Bon. On a quatre modes de transmission, la conduction, la convection, la radiation ou en ventilant. Ventilant, on peut voir ça un peu plus comme de la convection. Donc voilà. Quelques petites notions de base. La température. Alors la température, ça mesure quoi? Finalement, la température, ça mesure l'agitation thermique d'une molécule. Donc plus une molécule est agitée, plus elle va avoir une température élevée. Et cette température nous permet d'aller trouver un transfert d'énergie qui est la chaleur. Donc on ne confond pas chaleur et température. La chaleur, c'est bien le transfert d'énergie, ça va s'exprimer en joules. Et comment on calcule la chaleur à partir de la température? Bah, avec ce calcul-là. Donc ça, c'est une formule qui est absolument primordiale, qu'on va vraiment toujours utiliser. Donc on va prendre la masse de notre objet, qu'on va multiplier par la chaleur massique de l'objet en question. Donc ça peut être de l'eau, du béton, de l'aluminium, et la différence de température. Donc si on veut élever un objet de 2-3 degrés, ben, on aura une différence de température de 2-3 degrés. Voilà. À noter que pour la température, vous devez savoir certaines choses. Donc, tout est donné dans l'annexe numéro 1, mais vous devez savoir passer du degré Celsius. Donc ça, c'est dans l'unité SI. Ce qu'on utilise logiquement, c'est le Kelvin. Mais nous, comme on fera toujours une différence de température, on peut utiliser le Kelvin ou le degré Celsius. Ça ne changera absolument rien, car on a toujours une différence de température. Donc, pour les unités SI, vous devez utiliser le degré Celsius ou vous pouvez utiliser le Kelvin. Par contre, des fois, vous aurez la température en Fahrenheit. Donc, comment on peut passer de l'un à l'autre? Donc, voyons voir. Donc, si je note une température, alors généralement, on marque ceci, 20 degrés Celsius. Je veux le passer en Fahrenheit. Donc, la formule que j'utilise, elle est relativement simple. 9 fois la température en Celsius divisé par 5 plus 32. Donc, exemple ici, vous feriez 9 fois 20, 180. 180 divisé par 5, donc ça nous donnerait 36. 36 plus 32, on aurait 68 degrés Fahrenheit. Voilà. Donc 20 degrés Celsius est égal à 68 degrés Fahrenheit. Autre exemple, le contraire, on part d'une température de 50 degrés Fahrenheit cette fois-ci, donc voilà comment on note les degrés Fahrenheit. Pour passer de Fahrenheit à Celsius, vous prenez votre température en Fahrenheit, vous faites moins 32 et vous multipliez par 5 neuvièmes, donc fois 5 divisé par 9. Donc exemple ici, ça ferait 50 moins 32, donc 18 fois 5 divisé par 9, on trouverait 10 degrés Celsius. Bon, ça c'est sûr qu'à l'examen, on vous demandera de passer de Fahrenheit à Celsius ou de Celsius à Fahrenheit. Vous devez savoir le faire.
Bon, la chaleur massique, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est qu'est-ce que ça va prendre pour aller élever d'un degré, bah, soit 1 gramme d'eau, soit 1 kilo d'eau, 1 kilo d'eau, etc., etc. Ou 1 gramme d'aluminium, 1 kilo d'aluminium. Tout ceci, vous le retrouvez dans l'annexe numéro 2. Vous faites attention à vos unités. Donc, pour la chaleur massique, ce qu'il faut retenir, c'est que quel est l'élément qui a la plus grande chaleur massique? Bah, c'est l'eau. C'est l'eau avec 4180 joules pour pouvoir monter 1 kg d'eau à 1 degré à 20 degrés. Mais bon, nous, souvent, on va prendre toujours la même chaleur massique, quelle que soit la température. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'eau est aussi importante parce que c'est l'élément qui peut refroidir le plus. Dès que vous voulez refroidir un métal, etc., vous le plongez dans l'eau. L'eau va absorber beaucoup de chaleur sans trop monter de température. Donc, c'est très, très important. Dès qu'on a un système de refroidissement ou de transmission, bah, on va aller utiliser l'eau. Au niveau des unités utilisées pour l'énergie, pour la chaleur, autres unités que vous allez retrouver, la notion de calories. Bah, une calorie, ça a été défini à partir de l'eau. Donc, c'est une calorie, ça permet d'échauffer de 1 degré 1 gramme d'eau. Donc, c'est 4,18 joules. À noter que la grosse calorie, qui est notée avec une majuscule, c'est 1000 fois plus grand. Donc, une grosse calorie, c'est égal à 1000 petites calories. Donc, ça fait 1 K petites calories. Donc, des fois, c'est utilisé en physique, en biologie, c'est juste pour votre enseignement. Il y a une grosse calorie, il y a la calorie biologique et il y a la calorie physique, donc c'est la petite calorie. Le BTU, alors ça, c'est pour élever d'un Fahrenheit, donc c'est utilisé dans les unités SI. Vous le retrouvez beaucoup au niveau des barbecues, par exemple, ou dans tout système de chauffage. Donc un BTU, c'est 1054 joules. Faut s'habituer, on travaille en Amérique du Nord et donc finalement, bah, on doit utiliser le système impérial. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de voir. C'est pour ça que je vous parle des changements d'unité. Vous retrouvez tout dans l'annexe 1 et l'annexe 2 que je vous conseille fortement d'avoir pour l'examen. Ok, la masse volumique, on l'a déjà vu. La masse volumique, par définition, c'est la masse divisée par le volume. Donc, on a déjà vu. On se rappelle que 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres. C'est comme ça qu'on a défini les litres. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Donc, 1000 litres égale 1 mètre cube. Donc, c'est l'avantage de l'annexe 1. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre directement la valeur. 1 kg d'eau est égal à est pour 1 litre. Donc, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Bon, dès qu'on aura des conversions, vous ferez attention, les conversions, c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile. En utilisant l'annexe 1, bah, ce que vous faites, vous remplacez directement un pied, par exemple, vous le mettez en mètres, vous remplacez votre valeur de pied par votre valeur en mètres, et vous n'oubliez pas, bah, si vous avez des pieds carrés, bah, vous mettez des mètres carrés, si vous avez des pieds cubes, vous mettez des pieds cubes, donc votre valeur va être au carré ou au cube, etc. Donc faites attention à ça, à vos facteurs de conversion. On va faire justement là tout de suite un petit exercice. On va voir les facteurs de conversion. Bon, alors, débit volumique. Le débit, quantité de fuite en déplacement pendant un intervalle de temps. L'équivalent qu'on a déjà vu, c'est le courant électrique. Le courant électrique, c'est le débit électrique. Bah là, on le voit pour de l'eau. Donc, un débit, par définition, c'est un volume divisé par le temps. Voilà, c'est la quantité divisée par le temps, par seconde. Finalement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Si on prend une conduite d'eau, le volume de la conduite, ça va être la section fois la distance parcourue. Mais la distance parcourue divisée par le temps, une distance divisée par un temps, c'est une vitesse. Donc finalement, le débit, on peut aussi le marquer, on peut l'utiliser avec une deuxième formule qui est
l'aire de la section multiplié par la vitesse. C'est équivalent. Donc des fois, on aura plutôt tendance à utiliser le volume divisé par le temps, puis des fois, on aura plutôt tendance à utiliser la section multipliée par la vitesse. Donc dès qu'on parle d'un conduit, on aura plutôt tendance à utiliser la deuxième formule. Vous voyez, ça fait beaucoup de petites formules à connaître. Et en plus, remarquez qu'on utilise Q pour le débit et Q pour la chaleur. Ne confondez pas les deux. Le débit, c'est en mètres cubes par seconde, la chaleur, c'est en joules. Alors qu'on utilise la même lettre. Faites attention à ça. Ça, c'est une convention. Donc, vous devez savoir de quoi on parle. Si je marque un Q égale mc delta T, c'est de la chaleur. Si je marque le Q égale le volume divisé par le temps, c'est un débit. Ok, voyons voir un exercice relativement simple. Donc, un petit exemple. Alors, allons-y. Un moteur en aluminium a un volume de 2,4 litres. Ok, on nous donne le volume du moteur à la température de 20 degrés. Et on va le monter à 75 degrés. Donc, on va changer sa température, c'est-à-dire on doit lui fournir, le moteur va emmagasiner de la chaleur en montant de température. C'est tout à fait logique. Donc, allons-y. La chaleur emmagasinée, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la masse de notre moteur fois sa chaleur massique multipliée par la différence de température. Donc, en lisant l'énoncé, on nous donne le volume. Donc, pour trouver la masse, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la masse volumique de l'aluminium. Donc, on retrouve dans l'annexe numéro 2. La masse volumique de l'aluminium, ça nous dit que ça pèse 2,7 kg pour 1 litre. Donc, c'est masse volumique de l'aluminium. Son volume, on l'a en litres, 2,4. Donc ça va nous donner la masse. Et on multiplie par la chaleur massique. La chaleur massique de l'aluminium, ça vaut 900. Et la différence de température, on va passer la différence. La température finale, c'est 75. La température initiale, c'est 20 degrés. Donc finalement, on trouve un résultat de 320 760 joules. Voilà. Donc en fait, cette chaleur-là, c'est la chaleur que ça prend pour faire monter le moteur de 20 degrés à 75 degrés. Résultat qui est quand même très important, mais qui se fait de manière très bien. Calculer le débit d'air pour aérer complètement une pièce de 10 fois 20 mètres sur une hauteur de 2,5 de haut en 30 minutes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Première chose, on nous donne le volume de la pièce. On le calcule. Donc, le volume de la pièce, ça va être 10 fois 20 fois 2,5. Oui, on ne s'embête pas, une pièce, c'est un parallélépipède régulier, donc c'est base fois largeur, longueur fois largeur fois hauteur. Donc le volume de la pièce, ça vaut 500 mètres cubes. Voilà. On a un volume de 500 mètres cubes. Maintenant, on nous donne le temps. Donc finalement, pour trouver le débit va être égal à le volume divisé par le temps. Donc j'ai un volume de 500. Mon temps, je le mets en secondes. Donc 30 fois 60. Donc ça va nous donner un débit. Donc ça fait 500 divisé par 1800. 0,28 mètres cubes par seconde. Voilà. Donc ça, c'est le débit que vous allez mettre dans votre échangeur d'air et en 30 minutes, vous aurez aéré complètement la pièce. Vous aurez changé l'air comme ça. On peut utiliser le débit aussi en CFM, c'est-à-dire cubic feet par minute ou PCM en français, pieds cubes par minute.
Donc en fait, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez transformer les mètres cubes en pieds cubes et vous devez transformer les secondes en minutes. Alors comment on le fait ça? Regardez bien. Mon débit vaut 0,28. Je prends mon annexe 1. Je sais que 1 mètre, ça vaut 3,28 pieds. Donc, je remplace mon mètre. Je vais le mettre au cube. Ma seconde, ça vaut quoi? Ça vaut 1 divisé par 60 minutes. Donc en final, mon calcul, je fais 0,28 fois 3,28 au cube et je vais multiplier par 60. Parce que le 1 sur 60, c'est au dénominateur, donc 1 divisé par 60 va revenir à multiplier par 60. Et ça va me donner 592 pieds cubes par minute. Ce qu'on peut noter, CFM. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est aussi très utilisé. Donc voilà comment on fait une conversion. C'est relativement simple. Donc là, on vient de finir une première partie sur tout ce qui était chaleur et tout ce qui était débit. On va pouvoir attaquer une deuxième partie sur la transmission de chaleur dans une nouvelle vidéo.